Mais dans ce contexte, comment s'en sortir si l'accès à la terre, capitale de production, ne vous appartient pas? Et pourtant, elles sont nombreuses, ces femmes rurales dans le centre-nord, qui n'ont pas droit à un lopin de terre, considérées comme une étrangère. Les coutumes et traditions les excluent de titre de propriété. Les rares lopins qu'elles exploitent appartiennent aux hommes. Pourquoi l'accès à la terre est-il un leurre pour les femmes au Burkina Faso? On essaie de comprendre avec Draman Dayan. Malgré le poids de l'âge, cette septagénaire demeure fidèle à ce lopin de terre qui lui a été accordé. Il y a un contenant juste pour ses besoins de production. Pas de droit de propriété, dit-elle, et cause en studio. Puisque je suis une femme, je ne peux pas être propriétaire terrien. C'est ce qu'on nous a appris. Mais la femme profite des terres de la famille de son époux. Plusieurs se sont écrits entre Natum Soma et Sanata. Mais les lignes n'ont véritablement pas bougé en matière de droits des femmes au foncier à cause des facteurs socioculturels. La terre est l'affaire des hommes. Même quand la femme est mariée, elle vient d'ailleurs. Elle ne saurait donc prétendre à une quelconque portion de terre. Ici, la femme peut exploiter un lopin de terre, des terres qui appartiennent généralement à son époux. Mais la terre ne saurait être sa propriété, car elle est étrangère. Même dans son propre village, elle ne peut prétendre avoir des terres. La cause principale serait le fait qu'elle est originaire d'un autre lignage. À la question de savoir pourquoi ici la femme n'a pas droit à la terre, le chef de terre est formel. Aux yeux de la tradition, la femme n'a pas de terre. Chacun de nous est issu d'une femme, c'est vrai, mais c'est à l'homme que reviennent les questions foncières. Donne toujours un lot de terre à la femme pour qu'elle puisse aussi subvenir à ses besoins. Il faut se plier à la tradition, dit-il. Même si au Burkina les textes préconisent l'égalité d'accès à la terre pour toutes les catégories sociales sans discrimination, il y a encore fort à faire dans la région du centre-nord. On essaie de faire de notre mieux pour qu'en réalité, beaucoup de femmes puissent avoir accès à la terre et travailler à ce qu'elles aient de la terre de bonne qualité pour pouvoir cultiver. Ce qu'elles voudraient, c'est qu'on les accompagne, on les appuie, qu'on a les acteurs qui puissent les accompagner justement à une terre justement pour cultiver. Au niveau des périmètres aménagés par l'État, 30% des terres sont octroyées aux femmes. Une avancée certes, mais pas suffisante selon les acteurs qui plaident davantage pour un accès équitable des femmes à la terre et aux autres ressources naturelles.